Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Pipedrive, ou plutôt une explication d'une nouveauté fonctionnelle du logiciel. Pipedrive a récemment sorti la fonctionnalité revenu récurrent, abonnement, contrat, on l'appelle comme on veut. En tout cas, ça y est, on peut désormais gérer dans Pipedrive des revenus récurrents sur des offres. Explication de l'usage avant de vous expliquer ce qui se passe directement dans le logiciel. En fait, dans plusieurs cas, on a besoin de constater en fait du revenu récurrent. Exemple, vous vendez des abonnements à des logiciels. Lorsque vous allez avoir une offre, vous allez peut-être prévoir 1 an d'abonnement au logiciel. Sauf que les années suivantes, vous allez avoir des revenus qui vont rentrer. Et donc ça, Pipedrive ne permettait pas de le mettre en évidence. En fait, vous constatiez le contrat, l'abonnement que vous vendiez sur la première période, donc soit l'année, soit le mois, soit le trimestre, en fonction de la périodicité à laquelle vous vendez vos revenus récurrents. Mais après, sur les renouvellements, vous ne le constatiez plus. Donc en fait, ça, Pipedrive a sorti une nouvelle option. Je vais vous montrer tout de suite, on va basculer sur l'écran. Donc là, on est sur une offre dans Pipedrive, BLC, contrat de maintenance. On imagine, je vends des contrats de maintenance, que ce soit sur des logiciels, sur du matériel, sur des machines, ce que l'on veut. Et en fait, mon offre ici, 1500 €, c'est le contrat pour la première année. Donc ça va être mon devis en fait. Le problème, c'est que si je veux analyser en fait le contrat tant que la personne ne le résilie pas sur les années suivantes, le volume de chiffre d'affaires et des commandes que je vais pouvoir faire sur les années suivantes ne va pas être mis en évidence dans aucune des stats. Et ça peut être pénalisant de ne pas pouvoir le constater. Donc en fait, vous continuez à stocker ici bien le contrat, le montant que vous allez vendre sur la première année, sur la première période. Et après, un tout petit peu plus bas à gauche ici, vous avez la possibilité de choisir un plan de facturation. Et donc là, vous cliquez simplement sur abonnement. Et vous allez dire que le montant récurrent, c'est 1500 €, pas de problème. Vous mettez un peu de détails. Contrat de maintenance, par exemple. Nombre de paiements. Donc si vous vendez ce contrat sur un nombre de paiements fixe, exemple, vous prenez une concession sur 5 ans, vous allez mettre 5 ici. Donc là, il va vous prendre 1500 €, il va vous le constater sur 5 ans, et pas que sur la première année. Ou alors, simplement, vous dites que c'est illimité jusqu'à ce que la personne résilie. Donc là, vous mettez illimité, un exemple. Vous mettez bien que c'est à l'année, pour qu'ils vous prennent les 1500 € tous les ans, et vous mettez la date de début. Et donc la date de début, là, si je signe mon deal, ce sera au 1er mai. Et vous enregistrez. Donc là, hop, il va vous enregistrer normalement l'abonnement, il va vous l'attacher à l'offre. Donc là, il vous met bien que le revenu est actif, ici, que la date de début est 1er mai, et que c'est 1500 € par an, sans limitation. Il vous fait un petit récap ici. Vous avez la possibilité de résilier l'abonnement, de le supprimer. Pas d'en ajouter un deuxième. Pour ajouter un deuxième, il faudra ajouter une nouvelle offre. Pour le faire évoluer, cet abonnement, si vous avez des avenants en cours d'année, il faudra cliquer sur le petit bouton ici modifier et vous changerez le montant. Pour le moment, c'est assez sommaire. On ne gardera pas la trace du contrat initial et de l'ajout de l'avenant qui aura pu être avec une date de modification de l'avenant, etc. Voilà, comme à chaque fois, Pipedrive se concentre sur l'essentiel. S'il y a un intérêt et qu'il y a une adhésion des utilisateurs, il développe. Mais en tout cas, il y a la base. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre au niveau des éclairages. Donc si je vais dans tableau de bord, éclairage, je vais avoir des nouvelles statistiques ici, recurring revenu. Et donc je vais avoir la possibilité de voir les paiements exigibles cette année, les années suivantes, l'année passée, etc. ou de mettre des périodes. Et comme ça, en fonction des deals que je signe, si j'ai bien enregistré mes revenus récurrents, je vais être capable de prévoir en fait l'argent qui va tomber de façon récurrente. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comment va évoluer au cours du temps en fait le volume de mon montant récurrent. Donc là on va avoir une courbe, donc là j'ai qu'un an, mais si j'étais sur les mois ici, hop, mensuel, voilà, ici on aurait pu, mensuel c'est un peu plus parlant puisqu'on a plusieurs mois, on aurait pu voir un petit peu la synthèse de l'évolution de mes montants récurrents. Est-ce que mon montant augmente, est-ce qu'il baisse, voilà, est-ce que j'ai une perte, une expansion, une contraction, une croissance nette, voilà. Ça permet vraiment pour tous les business qui géraient en fait des revenus récurrents. Et si c'est le cas, tant mieux pour vous parce que c'est un peu la course en ce moment. Toutes les sociétés veulent faire du revenu récurrent parce que ça permet de valoriser des sociétés, ça permet d'avoir du récurrent, finalement de pouvoir prévoir un petit peu ce qui va tomber à l'avenir sans pour autant aller devoir chercher toujours des nouveaux clients. Donc on a déjà l'existant qui est là. Je ne vais pas vous refaire un récap sur les revenus récurrents, mais en tout cas voilà, ça permet de prévoir ça. Et donc Pipedrive a sorti cette nouvelle fonctionnalité, recurring revenu. Si elle n'est pas activée, vérifiez bien que vous êtes bien dans la bonne version du logiciel, et si c'est toujours pas le cas, vous pouvez aller voir dans le comparatif des versions sur Pipedrive pour voir
où est-ce que cette option apparaît, si c'est en version premium, etc. D'ailleurs, c'est pas du tout les bons noms, mais qui sont changés, j'arrive pas à me les mettre en tête, désolé, donc je vous laisse aller regarder ou à nous demander si c'est nous qui vous suivons sur Pipe. On vous répondra un peu plus sérieusement que dans cette vidéo, promis. Et sinon, vous pouvez demander aussi au chat de vous l'activer. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais simplement vous montrer comment fonctionnait cette nouvelle fonctionnalité. Si elle vous intéresse et que vous souhaitez la mettre en place mais que vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Pour rappel, voilà, on est partenaire Pipedrive France sur tout l'accompagnement des entreprises pour le déploiement, l'assistance au quotidien, la formation des utilisateurs. Pipedrive nous a fait confiance et on est les partenaires de cette solution-là en France. Voilà. Mais je vous dis à bientôt, moi.